Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. C'est Ancien Isaac qui vous parle et je voudrais remercier ceux qui nous ont regardés sur cette chaîne. Savez-vous que grâce à vous, nous avons atteint plus de 5000 abonnés? Que Dieu vous bénisse. Voici donc l'introduction du premier trimestre 2025 de l'école du sabbat. Le premier trimestre de 2025 est consacré à l'amour et à la justice de Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean 4, versets 8 et 16, que Dieu est amour, et cette vérité imprègne chaque page de l'Écriture. L'amour n'est pas seulement quelque chose que Dieu fait, c'est ce qu'il est, le fondement de son caractère et l'essence de sa relation avec l'humanité. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de dire que Dieu est amour? L'amour se limite-t-il à l'abnégation, ou Dieu se réjouit-il également de sa création et y trouve-t-il de la joie? Son amour peut-il être rejeté? Comment l'amour se réconcilie-t-il avec la justice, en particulier dans un monde si rempli de mal et de souffrance? Ces questions, et d'autres encore, nous poussent à réfléchir profondément au type d'amour qui définit Dieu et façonne notre foi. Beaucoup d'entre nous ont des idées fausses sur l'amour divin. Nous pouvons croire qu'il doit être mérité, ce qui nous fait nous sentir indignes lorsque nous échouons. Cette perspective erronée peut nous conduire à imposer la même attente aux autres, une recette infaillible pour briser les relations. Pourtant, les Écritures brossent un tableau différent, qui révèle que l'amour de Dieu est inconditionnel, d'une grande portée et infiniment plus grand que ce que nous imaginons souvent. Tout au long de ce trimestre, nous découvrirons la richesse de l'amour de Dieu tel qu'il est décrit dans la Bible. Nous verrons comment son amour et sa justice ne s'opposent pas, mais sont magnifiquement entrelacés. Parce que Dieu est amour, il se soucie profondément de la douleur et de l'injustice dans ce monde. Il ne se tient pas à distance, il entre dans notre souffrance, ressentant son poids plus profondément que nous ne pouvons l'imaginer. La croix, où Jésus a porté l'agonie du péché de l'humanité, est le témoignage ultime de son amour. Nous verrons également un Dieu dont le cœur souffre lorsque son amour est rejeté. Sa complainte sur Jérusalem, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. » Matthieu, chapitre 23, verset 37, reflète la profondeur de son désir d'établir une relation avec nous. Toute l'histoire de l'Écriture parle de la mission de Dieu de restaurer l'amour dans tous les coins de la création. Au cours de notre étude, nous nous attaquerons à des questions difficiles. Comment l'amour et la justice peuvent-ils coexister? Si Dieu est amour, pourquoi permet-il au mal de persister? Pouvons-nous, en tant qu'êtres humains imparfaits, refléter véritablement l'amour de Dieu dans nos vies? Chaque leçon nous incitera à voir l'amour de Dieu sous un jour nouveau, nous invitant à le vivre plus pleinement. À travers tout cela, nous découvrirons que l'amour de Dieu n'est pas seulement un concept noble, mais une réalité qui change la vie. C'est un amour qui pleure, qui se sacrifie, qui guérit et qui restaure, un amour qui maintient l'univers ensemble et qui appelle chacun de nous dans son étreinte. Ce trimestre, émerveillons-nous de la beauté de l'amour divin et permettons-lui de transformer nos cœurs, notre foi et nos vies. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour la première leçon de l'année 2025.